Bonsoir et bienvenue dans la bande. Je me trouve actuellement au collège de Bodoux. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons parler enseignement aujourd'hui et notamment de la création d'un CAPES langue kanak. On en parle de suite avec Hélène Yekawe, membre du gouvernement chargé de l'enseignement. Hélène Yekawe, bonsoir. Bonsoir, Falaï. Alors, lors de la visite du président Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites, et notamment dans la création d'un CAPES langue kanak. Avant d'aller plus loin, dans l'ensemble, vous avez senti Jean-Michel Blanquer intéressé ou concerné par tous ces enjeux éducatifs calédoniens exposés? Et je crois qu'il faut d'abord rappeler que le CAPES, c'est d'abord une action du projet éducatif qui a été donc porté par le gouvernement et adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc cette annonce par l'État est une satisfaction pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'aller plus loin, expliquer vraiment qu'est-ce que c'est ce CAPES, concours national qui permet d'enseigner au collège et au lycée. Je vous propose de revoir un court extrait d'un échange qu'il y a eu entre un enseignant de langue kanak et le ministre de l'Éducation nationale. Donc je me présente, je m'appelle Madame Waïkiedre, je suis originaire de l'Ifou, lieu chef des îles Loyauté. Donc je suis enseignante en langue et culture kanak. J'enseigne le djegou, dont je suis moi-même locutrice de cette langue. Donc j'adore mon métier et je m'épanouis à l'exercer, d'autant plus que j'enseigne ce qui appartient à mon identité, à ma culture. Au niveau de mon statut, je suis maître auxiliaire. Je bénéficie à ce titre d'une formation organisée par le SEC et d'une formation universitaire du DUL-COA, diplôme universitaire langue et culture océanienne d'apprentissage. Je souhaite vraiment être enseignante et être reconnue en tant que telle. Alors pour mieux comprendre la suite, on va déjà faire un état des lieux de l'enseignement et de la culture kanak aujourd'hui. Comme Madame Waïkedre, combien existe-t-il de maîtres auxiliaires pour combien d'élèves? Il y a à peu près 53 maîtres auxiliaires donc dans le second degré pour à peu près 3000 élèves au collège et au lycée aujourd'hui. Donc en termes de tendance, on peut remarquer une évolution? Oui, il y a une augmentation du fait de l'enseignement obligatoire de la culture kanak, puisque je rappelle que l'enseignement des langues est optionnel, c'est selon la volonté des familles ou des élèves, alors que l'enseignement de la langue de la culture kanak est obligatoire depuis cette rentrée. Parce qu'au départ, il y avait quand même des réticences de certaines familles. C'est normal qu'il y ait des réticences, puisque l'accord Nouméa a été adopté il y a 20 ans, et c'est qu'aujourd'hui, en 2018, qu'il y a une perspective, je dirais, pour le CAPES. Donc ça aussi, ça participe je dirais, à la réticence de la part des familles. Quand il n'y a pas une vraie reconnaissance par des diplômes, comme pour les autres disciplines, il est normal que les familles ne reconnaissent pas cet enseignement des langues kanak. Alors, le CAPES langue kanak, concrètement, qui pourra le passer et comment ça va se passer? D'abord, pour aujourd'hui, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, pour se présenter au CAPES, il faut avoir au minimum une licence et on va vers la masterisation. Donc, ce CAPES est prévu pour 2020. Oui. Donc, je ne sais pas pour la Nouvelle-Calédonie si on sera au niveau masterisation pour se présenter à un CAPES. En tout cas, il faut au minimum avoir une licence ou le master pour se présenter au CAPES des langues kanak. Alors on parle de CAPES bivalent, ça veut dire quoi? Alors un CAPES bivalent, contrairement à un CAPES monolangue comme le CAPES anglais, en plus de la langue kanak, sera associée une autre discipline comme l'anglais, l'histoire géo ou le français. Et donc il y aura donc l'enseignant aura donc une bivalence, c'est-à-dire qu'il pourra enseigner 2 disciplines. Alors pour le jury, on a une idée de qui le composera? S'agissant du jury, il y aura forcément des locuteurs de langue kanak qui vont composer le jury, donc c'est pour ça que ça demande du temps pour effectivement le mettre en place. Donc c'est bien une manière d'aller plus loin dans la reconnaissance de la langue et la culture kanak. Oui, le diplôme participe à la reconnaissance d'abord de cet enseignement, mais c'est aussi une reconnaissance pour les enseignants, puisqu'aujourd'hui ils sont maîtres auxiliaires, donc c'est leur permettre
une titularisation, de meilleures conditions de travail, et notamment salariales, et une évolution de carrière dans les métiers liés à l'enseignement, même devenir par la suite inspecteur. On parle d'enseignement et justement, il faut des enseignants. Est-ce qu'il y a un vivier suffisant? Eh bien, oui, il y a un vivier suffisant aujourd'hui par rapport au nombre d'élèves, mais cet enseignement est appelé à se développer. Il est appelé à se développer d'abord par le fait d'offrir des diplômes. Hein. Ça a été le cas pour le professorat des écoles de langue et de culture kanak pour enseigner dans le primaire. Et aujourd'hui, on passe, je dirais, à l'étape suivante, celle d'offrir un diplôme aux enseignants qui sont aujourd'hui maîtres auxiliaires dans les collèges et dans les lycées. Donc ça participe, je dirais, à la structuration de cet enseignement, mais aussi au statut des enseignants. Donc pour clore le sujet autour du CAPES langue kanak, est-ce qu'il y a d'autres langues de régionales qui existent déjà? Oui, il fallait pour d'autres langues régionales comme le corse, le catalan ou le breton. Il y a un CAPES et également il y a également le CAPES tahitien qui existe depuis les années 2000 et nous d'ici 2020. Depuis l'accord Nouméa, effectivement, c'est une étape très importante. C'est tout simplement la mise en œuvre de l'accord de Nouméa et vous voyez bien le temps que ça a mis pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce diplôme pour le secondaire. Doucement mais sûrement. Oui. On va finir sur une chose très pratique pour nos étudiants calédoniens qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures et sont donc dans cette période de recherche. Le nom, c'est Parcoursup. Oui, alors Parcoursup est une application pour s'inscrire aux études supérieures et à cause du problème du calendrier, puisque nous sommes en décalage ici avec notre calendrier austral, qui ne correspond pas, je dirais, au calendrier de rentrée scolaire en métropole, à partir de cette rentrée, les étudiants calédoniens pourront à la fois s'inscrire pour les études en Nouvelle-Calédonie et les études en métropole. Donc ça va leur simplifier, je dirais, la vie. D'accord, parce qu'avant, il n'avait accès qu'aux études, en métropole, et ce n'est pas le cas pour les études en Nouvelle-Calédonie. D'accord, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Madame Ikaoui d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.